je me suis toujours demandé, est-ce que Confucius a utilisé le yiking ou pas dans son enseignement, dans sa vie, à quel stade en était le développement du yiking en 500 avant notre ère, voilà. Est-ce que vous pouvez juste faire une petite thèse historique? Oui, ben c'est un peu comme Jung. Disons que Confucius n'a pas utilisé le Yiking. Hmm. Par contre, le Yiking a beaucoup utilisé Confucius. De la même façon, le, le Yiking a beaucoup plus apporté à Jung que Jung a apporté au Yiking. Mais c'est une autre question dont nous pourrons débattre plus tard. En résumé, euh, euh, l'histoire du Yiking commence vers l'an 1000 avant l'ère commune, Hmm. au moment de la prise de la fin de la deuxième dynastie chinoise, la dynastie des Shang, et de la prise du pouvoir par les vassaux qui sont les Zhou. Et au début, c'est une sorte d'Iliade, c'est-à-dire un poème qui raconte les hauts faits et gestes des Zhou qui ont pris le pouvoir sur les Shang. Bien. Et petit à petit, cette Iliade va devenir archétypique. C'est-à-dire que les personnages qui sont racontés vont devenir des personnages typiques. Et que donc on va retirer du texte les noms de famille, parce que c'est pas la peine, tout le monde les connaît. C'est exactement comme il y a une trentaine d'années, quand on disait en France le général, tout le monde savait de qui il s'agissait, ou quand on disait le parti, tout le monde savait de quoi il était question, c'était pas la peine de mettre un nom. Et donc petit à petit, cette sorte d'Iliade, qui était un chant de gloire à la dynastie d'une conquête, va s'universaliser en se généralisant. Mais cela va prendre un bon millier d'années. Et le texte, qui à l'origine était un texte strictement divinatoire, va petit à petit devenir une sorte de plan du monde. Et puis, vers le IIIe siècle avant l'ère commune, il va y avoir l'invention des figures linéaires, les traits continus ou redoublés, qui vont permettre de représenter de manière abstraite le yin et le yang. Coup de génie des Chinois, qui nous rend le yiking accessible, puisqu'il suffit de regarder les figures linéaires du yiking pour comprendre s'il y a beaucoup d'yin ou s'il y a beaucoup de yang. Il n'y a pas besoin d'apprendre le chinois. Donc ce chef-d'œuvre va arriver vers le IIIe siècle avant notre ère, Donc et 200 ans finalement, après Confucius. pardon, oui, 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 200 oui. ans après Et que Confucius. donc, pourquoi Confucius est absent de cette affaire? Parce que Confucius, qui était quelqu'un d'extrêmement cultivé, il avait reçu l'éducation noble, Hmm. il avait réorganisé tous les textes classiques, le livre de la poésie, le livre de l'histoire, les annales de la principauté de Lou, etc., etc. Il ne cite jamais le Yiking. C'est donc que le Yiking n'existait pas à son époque.